Il a un effondrement laryngé considérable. Salut, c'est une urgence. Un chien est en train de mourir. Écoutez simplement ceci. Ce chien a un larynx paralysé. Je viens de passer les 6 dernières heures sur la route pour aller le chercher d'où il était. Il est maintenant entre les mains de mon frère. Il l'a emmené à l'hôpital et nous devons passer par la chirurgie. Regardez ceci, voici Marco. Vale, ya. Vale. Venga, espera un momento. Vale. Vale, venga, va. Venga, va. Vamos a hospital. Madre mía. Solo. Problème respiratoire. Oui, il a une paralysie du larynx. Son larynx est contracté et paralysé. Respire. Bueno, venga, va. Vamos, venga, va. Venga, va. Gracias por todo. Quel petit être divin, s'il vous plaît. Il a un effondrement laryngé considérable. La respiració abdominal està col·lapsada. És un problema funcional, és un problema... C'est un problème fonctionnel, probablement un effondrement du larynx. Demain, nous le céderons pour l'endoscopie laryngienne. La solution peut être chirurgicale, nous en discuterons avec le spécialiste. Donnons-lui de la nourriture douce. Pauvre petit. Il est tellement mignon. Comment s'appelle-t-il? Marco. 15 kilos, 150 grammes. Ceci est l'hématologie, nous pouvons observer une légère anémie, mais c'est insignifiant.
Y luego la bioquímica. La biochimie est parfaite, rein, foie. Il est en parfait état pour aller en salle d'opération. Claro. Sí, no hay ningún problema. Vale. Perfecto. Le silence est interrompu par le bruit d'une respiration laborieuse et épuisante. Chaque inspiration est un combat, une tentative désespérée de rester en vie. Chaque inhalation semble être comme avaler des épines, tranchantes et perçantes, grattant et écorchant l'intérieur de sa gorge. La paralysie du larynx a privé Marco de la capacité de respirer librement. Chaque bouffée d'air est une torture. L'air qui autrefois circulait facilement semble maintenant être une barrière insurmontable. Marco sent ses poumons crier désespérément pour de l'oxygène, mais l'approvisionnement est limité, comme si un poing invisible lui serrait la gorge. Les bruits qu'il fait en tentant de respirer sont gutturaux, râpeux. Il est impossible de vivre ainsi. Avec chaque tentative, le désespoir grandit. Les yeux de Marco s'obscurcissent et il sent un poids écrasant sur sa poitrine qui ne disparaît pas. Marco voudrait courir, échapper à ce corps traître, trouver du soulagement dans un coin où l'air circule librement. Ses jambes tremblent et il sent la panique le submerger. Marco essaie de regarder autour de lui, cherche un signe, une main secourable, une solution à cette torture, mais tout ce qu'il trouve, c'est l'obscurité et le bruit de sa respiration, un rappel constant du combat qu'il mène. La paralysie du larynx est un ennemi silencieux, un ennemi qui vole l'essence même de ce que signifie être en vie. Chaque jour est un combat, un test d'endurance, une course contre la montre. Pourtant, dans son cœur, Marco a toujours nourri l'espoir que quelqu'un, quelque part, pourrait entendre son appel à l'aide et lui offrir un remède à toute cette douleur. Imaginez essayer de respirer et de devoir le faire à travers un petit tube. Il n'y a jamais assez d'air. Marco ne survivra pas à moins que nous ne passions par la chirurgie. La chirurgie est prévue pour demain à midi. J'ai besoin de vous demander de l'aide. S'il vous plaît, faites un don. Aidez-nous à sauver Marco. Et si vous faites un don, notez-le simplement. J'ai fait un don pour Marco. Cela encouragera les gens à aider. S'il vous plaît, faites un don. Aidez-nous à le sauver. Merci.